Ok, on va commencer le stream en faisant deux petites choses, trois petites choses, quatre petites choses. Quatre, quatre petites choses que j'aimerais faire ce soir, c'est premièrement trouver des idées de panel, c'est-à-dire dessin humoristique. Un panel, c'est un panneau qui on prend, qui dans le fond, on va écrire pour ça. Ça fait quelques jours, donc je suis au début de mon retour de vacances, donc on risque de pas avoir quelque chose de très concret ce soir. L'important, c'est de commencer à le faire et puis de trouver des idées, de commencer à trouver des idées, puis ensuite on enchaînera avec, avec des idées plus intéressantes au cours des prochains jours. Demain, ce qu'on va faire en après-midi, c'est on va travailler sur l'accomplissement d'une BD. Pourquoi ça, c'est là? Voilà. Ça, on va accomplir une BD. Donc, on va pas une BD, une caricature. C'est sûr que dans la journée aussi, on va continuer nos projets de bande dessinée, mais on va plancher, on va s'assurer d'avoir fait au moins une caricature demain sur les sujets d'actualité. Je suis pas certain encore de travailler sur le thème de Mr. Trudeau, puisque c'est un thème qui est amplement en fait, que je pense qu'il peut être épuisé, sinon le course à la chefferie, je pense, au Parti libéral. Ça pourrait être intéressant, mais elle n'est pas encore commencée. Fait qu'on pourrait peut-être imaginer des choses par rapport à cette course à la chefferie-là. Mais encore, c'est un peu dur à trouver. Peut-être un combat de boxe à la Brazo. Ou encore un défi. On est prêt à trouver un. Je sais pas encore quelle idée je vais prendre. J'ai noté quelques idées. Mais on va voir pour ça. Peut-être qu'on va développer quelques idées encore ce soir. Mais on commence avec des comics, des panels que j'ai dénichés sur l'internet par-ci et là. Ça va nous donner de l'inspiration sur nos écritures à nous. C'est pas nécessairement dans le style habituellement que j'ai, dans le style d'humour ou dans l'approche du dessin. Comme là, le dessin, je trouve que c'est un dessin complètement à plat. Je veux dire, un élève de secondaire 5 pourrait faire ce type de dessin-là, mais c'est quand même plutôt drôle. J'ai rigolé en la voyant. Dans le fond, ça dit, bon, maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne pour toi, pas jouer avec tes mains pendant une semaine. Et puis là, pas jouer avec tes boules, avec tes balls pendant une semaine. Donc, c'est un peu comme remettre. Ça, c'est une blague qui s'applique sur l'inverse. Donc, dans le fond, donc c'est une inversion, c'est un déplacement. Ça, on pourrait prendre des notes comme ça. On parle d'une inversion des rôles. Chien, homme. Puis, il y a un déplacement aussi. The balls. Jouer avec les balls. Donc, c'est un déplacement, c'est une inversion. Et puis, ouais, à part ça, il dort, il n'y a rien de spécifiquement drôle avec le fait qu'il dort, sinon ça lui permet de mettre ça sur les mains de son maître pendant qu'il dort en cachette. Dans le dessin, comme je disais, c'est un dessin qui a l'air fait à la main. C'est un dessin dont l'ancrage semble fait à la main, étant donné que on remarque ici la plume d'ancrage, la plume à l'encre, euh, par la variation qui est très manuelle, là, qui est très papier. Pas très habile. Et étonnamment, j'avais jamais vu ça, ce type d'utilisation d'ombrage pour venir meubler une pièce, mais en ne montrant que l'ombrage, comme s'il y avait une lumière devant, derrière nous, qui illuminerait la pièce ou qui illuminerait
vers le sol en prenant le meuble sur lequel il y a une plante ou il y a un VHS ou un lecteur DVD. Ça, j'ai rarement vu ça, cette technique-là pour meubler. C'est intéressant, mais je sais pas. La question que je me suis posée dès que j'ai vu ça, j'ai dit ça sert à quoi? Meubler. Je pense que c'est vraiment à ça que ça sert. Puis on pourrait se poser la question à savoir, euh, pourquoi il y a nécessaire. Tu sais, tout le dessin est fait rapidement. Fait que c'est correct qu'il y ait des détails comme ça, mais est-ce que j'aurais fait la blague de la même façon? Probablement pas. Mais elle est quand même bien illustrée parce que le principal, c'est que le sujet soit bien là, puis qu'on comprenne. Puis je pense que le sujet est bien là. La bulle faite à l'ordinateur et que on dirait que c'est rajouté par quelqu'un d'autre, que c'est pas le même artiste. Puis le fait que le texte soit à côté sur les barres ici, c'est un peu. On voit que l'artiste est très 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 manuel et va travailler sur papier et a peu d'aisance par rapport à l'ordinateur. Quand je viens à l'ordinateur, c'est colorié à l'ordinateur, ça. Ça ici, c'est un dessinateur que j'apprécie quand même dans le style. Speed Bump. On pourra en lire davantage sur lui. J'aime beaucoup le style de dessin. Je commence avec ce que j'ai, avec le sujet que j'ai terminé. J'aime beaucoup le style de dessin avec les hachures. On voit qu'il y a du plaisir juste simplement à remplir. C'est très rapide, mais en même temps, il y a du plaisir. Donc c'est pas si, tu sais, on pourrait dire ah il y a beaucoup de détails, mais en fait c'est fait très rapidement, mais avec beaucoup de plaisir. On le sent. Tu sais. La coloration est très simple. Euh, on est presque dans l'aquarelle. On est presque dans l'aquarelle parce qu'il utilise dans le fond des pastels avec beaucoup de dégradés à l'ordinateur, ce qui n'est pas très recommandé habituellement, mais ça fonctionne bien avec son dessin. Des dégradés à l'ordinateur, il faut être très très. Je te dirais que lui, il le manipule bien. Parce que souvent, si on manipule pas ça bien, les dégradés à l'ordinateur, on se retrouve avec un effet Photoshop des années 90 qui est pas très très le fun. Mais c'est correct, je pense peut-être qu'il y a des brushes qui sont plus douces avec lesquelles il travaille, puis ça fait un effet correct, on dirait presque pastel, presque aquarelle, mais on ne sent pas l'aquarelle. On sent que c'est à l'ordi ou c'est très lavé comme dégradé. C'est très peut-être comme une brush très lavée dans Photoshop, quelque chose comme ça. Mais les choix de couleurs sont vraiment intéressants, c'est très pâle. L'eau, tu sais, fait à remarquer que c'est que euh, il a fait l'eau, il a pas fait bleu. Pourquoi? Parce que je pense que ça crée un beau contraste avec les personnages. On n'est pas mélangé avec le ciel bleu, l'eau bleue, parce que on pourrait prendre la réflexion comme couleur. Pour l'eau serait bleue à cause du ciel. Mais là, à ce moment-là, on se retrouve. En fait, c'est pas de l'eau. Je viens de m'en rendre compte. C'est du sable. Donc, le choix aussi aurait pu être un sable jaune, mais on est vraiment plus dans le gris. Petit jaune, mais vraiment plus au niveau du gris. Je pense qu'il y avait la volonté de s'éloigner du jaune qui allait être utilisé pour la girafe. Je pense que c'était ça le truc. Puis la blague, allons-y. Maintenant, no, I don't hate giraffe. I'm just saying that it might make sense to pull me out first. Dans le fond, il dit en français pour ceux qui lisent pas l'anglais. Non, je déteste pas les girafes. C'est juste que je dis que ça ferait plus de sens si vous étiez en train de me sortir moi avant. Donc, en voulant dire, les amis des animaux, ils exagèrent un peu. Donc, c'est encore là, c'est une inversion des rôles, disons, moins forte que l'autre. Euh, L'humour est moins, euh, disons, la blague est moins percutante que l'autre. L'inversion, elle est moins percutante. Mais c'est un clin d'œil. On voit plus ça comme un clin d'œil phonique. Je la trouvais sympathique. Donc, c'est le fun parce que tout le monde a l'air un peu perdu dans tout ça. La girafe a l'air perdue. Les sauveteurs ont l'air perdus. Juste l'espèce de, je sais pas moi, comment on pourrait dire ça,
directeur de la savane ou d'explorateur de la savane pris dans son sable mouvant qui, qui semble certain de sa position, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour les deux. Ça, j'avais pris quelques-unes. Il y a du Gary Larson, c'est des classiques. On pourrait aller voir ça ici. Donc, on commence par le texte. March 5, 1984. After several months, I now feel that these strange little rodents have finally accepted me as one of their own. Ok. Fait que c'est. En fait, ce qui est drôle là-dedans, c'est le fait que c'est l'impossibilité. En français, ça serait 5 mars 1984. Après plusieurs mois, j'ai maintenant l'étrange sensation que ces petits rongeurs ont finalement accepté que j'étais des leurs. Puis ce qui est drôle en fait, c'est l'impossibilité. Et ça, c'est drôle. L'impossibilité et le sérieux devant la situation. Le sérieux de l'artiste, le sérieux du scientifique devant la situation. La situation loufoque, complètement impossible. Il n'y a rien là-dedans qui fonctionne. Les taupes, l'acceptation des taupes marche pas. Euh, et le fait que lui est là, dans ces tunnels-là, donc la physique est impossible aussi. Comment se peut-il qu'il soit là? Donc il n'y a rien qui marche là-dedans. C'est ce qui fait que c'est rigolo parce que dans le fond, ben, les petits animaux sont cute aussi. Puis et puis il n'y a rien qui marche là-dedans. C'est comme une blague c'est un déplacement. Le déplacement du chercheur dans son utilité. Et aussi comme un peu comme une espèce de rêve de chercheur scientifique qui se retrouve dans une situation impossible. Suivante? Je pense que c'est du Larson encore. Encore une situation impossible. Et celle-là, ça c'est drôle, de la façon qu'il traite les bébés, Gary Larson. Euh, et et attends, on va commencer à on revient ici parce que je trouve qu'il y a des choses importantes. Dans son dessin, Gary Larson, il est très. On reconnaît le style et je suis habitué de le voir souvent en noir et blanc, son travail. Puis quand je le vois en couleur, je griche un peu tout le temps. Mes yeux pétillent un peu, ou mes yeux sont tout le temps un peu agacés. Puis je vois un peu pourquoi quand je fais c'est pas. C'est que la technique qu'il utilise pour colorier, euh, c'est pas un grand coloriste. Par contre, c'est efficace. Ce qu'il fait, c'est efficace, je te dirais, dans la majorité des cas. Mais là, ici, ça, c'est intense. Puis ça fonctionne. Un petit peu de gazon, tout ça. Mais on voit que sa force, c'est le noir et blanc. Euh, Puis on le perçoit bien ici. Euh, Dans ça, la lumière fonctionne plus ou moins dans cet exemple-là. On a des ombres très fortes au niveau des personnages par rapport au feu, qui sont faites à l'encre. Et la coloration, elle, montre une lumière très forte ici aussi, alors qu'il y aurait donc une lumière qui viendrait du plafond, qui s'en viendrait vers les personnages. Donc normalement, ça n'aurait pas sens qu'il y aurait une ombre aussi forte ici. Et il y a une tentative de faire de l'ombrage et avec son trait
de son trait à l'encre et avec euh, la coloration euh, à la watercolor, voyons, l'aquarelle. Donc, une confusion. Moi, je trouve qu'il y a une confusion. Et puis, dans son trait ici, qui se veut être de l'ombrage par rapport au feu, le personnage est devant le feu, il y a de l'ombrage fort sur le mur. Il y a un manque de coloration dans cet ombrage-là. Donc, il y a comme un scintillant blanc qui arrive dans cet ombrage-là. Donc, là, là-dessus, mes yeux, ils picotent un petit peu quand je regarde ça. Puis on comprend pas trop aussi le changement de couleur entre le jaune et le gris là, alors que la couleur du feu, normalement, serait une réflexion des pantalons et du chandail, mais pas une coloration directe du feu. Donc, je te dirais que Larson maîtrise absolument bien ses sujets, sa façon d'illustrer, sa composition, ses personnages, son trait. Quand il arrive à la couleur, je ne sais pas si c'est tous les années. J'ai un livre de Larson, mais juste en noir et blanc. Ça va être intéressant de regarder tout le temps un peu sa coloration à Gary Larson, comment est-ce qu'il travaille. Parce que je pense, ça picote, ça picote. Mais bref, pour la blague, pour le sujet, beats me how they did it. I got the whole thing at the garage sale for $5, and that include the stand. Donc c'est comme c'est un déplacement du thème du bateau dans la bouteille que quelqu'un va montrer, va avoir mis sur son dessus de foyer pour le montrer. Donc en français, j'en reviens pas à chaque fois. Toute l'affaire, toute cette affaire-là, je l'ai trouvée pour 5 piastres dans une vente de garage. Puis ça venait avec le stand, ça venait avec le support. Fait que ça serait la traduction en français. Puis, je dirais que encore là, c'est un déplacement, donc déplacement bateau bébé. C'est une joke de bébé. Euh, c'est plutôt dur à faire ce genre de blague-là aujourd'hui, mais je trouve ça excellent. Des fois, il met ses bébés dans des endroits. Gary Larson se fait comme ah, ça n'a pas d'allure. Euh, donc, c'est l'absurde. Ça reprend une situation. Ça reprend une situation qui arrive souvent, euh, comme discussion de salon. Quand on veut montrer des choses qu'on a trouvées dans une. Pour se valoriser comme des trophées qu'on a trouvés. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est complètement absurde. Mais juste de dire, mais oui, comment ils ont mis le bébé là-dedans, ça n'a pas de sens. Euh, Puis aussi, c'est ce regard vide-là des personnages de Larson où tu as des lunettes, mais tu sais pas où ils regardent. Tu sais pas exactement c'est quoi leur expression, mais ils sont comme. C'est comme s'ils acceptaient dans leur regard, ils acceptaient tout ce qui arrive, puis c'est pas important. Tu sais. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Puis aussi, je me poserais la question, pourquoi avoir si bien fait le pot de fleurs dans un vase? Cette représentation de pot de fleurs au-dessus. Comme, pourquoi il n'y aurait pas eu un deuxième ici? Comme pour dire, c'est quelqu'un qui aime le décor, beaucoup de décors, qui achète un peu n'importe quoi en brocante. C'est une question que je me pose. C'est juste pourquoi là, il y a un cadre au-dessus de lui. Peut-être parce que ça faisait bien. Des fois, on faut pas trop se poser de questions, c'est juste comme ça que c'est sorti. Ça, c'est un dessin de Sam P. On n'analysera pas ça ce soir. Euh, Suivant on sort du Gary Larson, déjà on remarque qu'on est dans un autre style de dessin, je dirais encore, on dirait qu'on est dans les années 90. Euh, Dans le style de dessin, le style de coloration dégradé, Photoshop, années 90 un peu. C'est ça, je disais que faut faire attention avec Photoshop parce que si on fait pas attention, on est tout de suite démasqué. Photoshop.
On va y aller avec le thème. C'est fait par l'auteur pas David Lynch, certainement pas David Lynch, mais il faudrait que je fasse une recherche Lynch cartoon. Euh, Ça vaudrait la peine. Des fois, on peut trouver des belles collections. On est tombé dessus. C'est Mark Lynch. Mark Lynch. Et je. Non, il est sur Cartoon Movement. Je vais essayer d'aller là-dessus, moi, Cartoon Movement, éventuellement. Il n'a pas changé. Ouais, tu vois, c'est très récent, puis lui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé sa façon de faire, mais on était rendu là. Le sujet. Elle est bonne quand même, celle-là, parce que you are hired starting. Your hired starting pay is $20 an hour. Later you can go up to 30. Okay, I'll start later then. Et en français, ce serait votre salaire d'embauche est de 20 $ de l'heure et plus tard, ça peut monter jusqu'à 30 $ de l'heure. Parfait, je vais commencer plus tard alors. C'est une petite blague de. C'est une petite blague intéressante d'embauche. Ça, c'est la surprise. Et c'est basé sur le jeu de mots. Donc, on prend prendre le personnage au mot. Donc, donc c'est une inversion de sens, un déplacement, une inversion de sens. Encore une fois, déplacement au niveau du sens des mots ou du sens de la logique des choses communes de la vie. Euh, Déplacement du sens commun. Déplacement du sens commun. Le sens commun voudrait dire qu'on comprenne que plus tard, tu peux monter jusqu'à 30 $ de l'heure. Et dans cette BD-là, le, le, le personnage aux cheveux rouges, mais rouges, il a mal compris et comprend vraiment pour lui-même. Euh, c'est sympathique. Le style, là, ça. Mark Lynch, malheureusement, je n'aime pas beaucoup le style. C'est vraiment, lui, si je lis sa présentation, là, lui, là, il a travaillé pour le National Newspaper, The Australian. Il a gagné 53 National International Cartoon Award. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas compris dans la vie, mais moi je me suis jamais inscrit à un Cartoon Award. Probablement que j'ai rien compris dans la vie. C'est ce qui m'arrive. Moi, je comprends rien dans la vie. Son style est étrange. Je te dirais que pour la plupart euh, pour la plupart des gens qui ont étudié en graphisme de mon époque, c'est un style qui passe plus. Pas dans ses personnages, pas du tout dans ses personnages. Ses personnages sont bien. Encore là, une fois, on a encore le personnage un peu à la Gary Larson où les lunettes sont blanches, où est-ce qu'on n'a pas d'expression. Ça, c'est très. On remarque que c'est. Gars, il fait encore ça, là. Une expression là. Encore là, ces personnages sont simples, c'est correct, ça marche, mais c'est dans le traitement de l'image que c'est. Boum, c'est genre, ok, moi je fais mon dessin à ordinateur et je ne me gêne pas à prendre une texture de bois, puis je la colle, même si cette texture de bois, puis je l'étire en plus, je l'étire, je la multiplie pour remplir puis je mets les feuilles blanches, puis mon personnage c'est un ovale, puis il y a un dégradé dans le personnage, puis mon bureau, qui normalement passerait en arrière du personnage ici, il finit là. Et mon personnage a le nez collé sur tu sais, comme dans la composition, je trouve qu'il y a des. Est-ce que c'est des problèmes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lisible comme blague? Seul l'est.
Euh, Est-ce que la photo du nuage en arrière est utile? Je ne sais pas. mais, mais dans ma génération de graphisme, et probablement les générations d'après moi, ce genre de traitement de l'image est vraiment étrange et vraiment comme sur une autre planète. Euh, je vois pas l'utilité. Moi, je dessinerais les nuages, ça me prendrait 4 secondes et quart. Ça me prendrait 2 secondes et demie même. Je les dessinerais, puis je les mettrais très fades, je les mettrais presque pas apparents dans le fond, parce que euh, j'ai pris l'habitude de mettre mes décors plus pâles que mes personnages principaux où est l'action, parce que je considère que c'est pas utile de quand l'œil saisit très rapidement où on est dans un bureau, c'est le reste se va de soi. On comprend que dans un bureau. Alors pour moi, c'est un peu inutile d'aller sur Internet chercher des nuages, les coller là, faire autant de building dans un si petit espace, aller chercher une texture, puis la coller là, aller chercher une autre texture, puis la coller là. C'est un style, mais maudit que ça me fait penser que quand j'ai commencé à jouer dans Photoshop dans les années 80-95, 95-2000, quand j'ai commencé à jouer avec Photoshop. Le dégradé aussi. Donc c'est ça que je disais, c'est que on pourrait mettre cette BD-là en 1995. Ouais. Mais non, publié hier. Et c'est les mêmes techniques. Les mêmes techniques. La texture de briques. C'est le. Voilà où je veux en venir, c'est que ça crée plusieurs styles dans la même image. Euh, Vraiment, il y a vraiment comme une approche esthétique complètement fuckée, ce gars-là. Complètement fucké. Il va avoir un font. Son cadrage va être bleu pétant. Si je m'amuse, si je prendrais le pipe puis j'irais voir dans Photoshop, je suis sûr que c'est bleu pur. Genre RGB, là, ça veut dire red, blue, euh, green, red, green, blue. OK? Puis ça, je suis pas mal certain que c'est bleu 100%. Puis c'est son cadre. Et puis, il va aller chercher un font pour son cartoon, le titre de son cartoon. Il va aller chercher un autre font pour son nom. Il va aller chercher un autre font pour Michelangelo. Ouais. Et puis, il doit avoir une librairie de texture de bois, lui. Ça m'épate. Je suis comme, en même temps que ça me fait comme, ouh, en même temps, je suis comme épaté parce que j'essaie de suivre le raisonnement. Il y en a un, pourtant, il est assez, dans ses utilisations de textures étranges que pas grand monde font dans l'industrie, disons. Il est assez régulier. Ouais. OK. Les petites blagues sont drôles. Mais c'est ça. Je te dirais, tu te dis, ah, mais c'est parce que c'est facile à faire. Je te dirais qu'il sauve pas de temps non plus. Je dirais qu'en plus, ce qu'il fait là, c'est long. c'est long. C'est vraiment incroyable. J'aimerais ça. Ça, c'est le genre de doute, j'aimerais ça. Parler ce gars-là. Il est où dans sa tête quand il fait ça? C'est complètement débile. Puis, dans le dessin, dans le dessin, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. On est tombé sur Mark Lynch. La bretelle ici, une robe de mariée, normalement, c'est assez égal. C'est très rare que ça va être genre fucké d'un bord. Ben, mais tu sens pas que c'est ça l'intention. Il y a une bretelle mince ici pour la dame, puis il y a une bretelle très épaisse ici. Le cou, il est complètement varlopé d'un bord. Euh,
le trait de la main ici est épais comme le reste du visage, comme ceux du visage, mais la main arrière, parce qu'elle est plus petite, le trait est super mince. Et ça, c'est une erreur hein, souvent qu'on fait en dessin. Quelque chose que j'ai corrigé avec les années, mais quand on fait un personnage, quand on fait un personnage, on a souvent tendance à se dire, par exemple, tiens, je suis trop, j'ai le personnage de côté, j'ai son nez comme ça, j'ai les deux yeux comme ça. Puis là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que on va là, c'est une erreur qu'on voit dans la même, mais on va créer une perspective parce qu'on se dit ah il y a une perspective, tu sais, on va créer une perspective pour l'œil, mais les yeux sont tellement rapprochés et si on veut voir le personnage, il faut être quand même assez proche, donc la perspective sera pas si grande que ça. Donc les deux yeux normalement sont de la même grandeur. Puis je te dirais que dans le dessin qu'on a ici, les mains devraient normalement être à la même grandeur, être dans la même perspective, être sur le même plan. Ça a pas, on le sait que la main est en arrière du prêtre. Mais bref, c'est des choses. On vient de découvrir Mark Lynch ce soir. Et je pense qu'on va le garder. Je pense on va le suivre. On va le suivre, certain. Magnifique. OK. Et des fois, dans son approche, en tout cas, ouais, OK. On va finir nos analyses avec une dernière Gary Larson, qu'on dirait que le dessin a été noyé dans l'eau ici, mais il se passe quelque chose au niveau du dégradé. En tout cas, on le sait pas trop. Mais ça, c'est le Gary Larson que je connais, noir et blanc. Peut-être que c'est une coloration qui a été manquée ou justement l'ordinateur ou le copier-coller d'un fichier qui, avec le temps, s'est mal fait, mais en tout cas. Now, Grog, throw. Encore là, c'est une situation impossible de chasseur préhistorique. Euh, c'est le fun, ça, de Gary Larson. Il est dans un univers à part. J'aimerais ça arriver un jour à être capable de me projeter dans ce type d'univers et d'être capable de créer ces univers-là, d'être capable de créer comme un- une BD. J'y arrive avec Elora, mais c'est pas la même chose. C'est pas un éclatement complètement hallucinant d'imaginaire. C'est pas ça non plus. Tu sais, c'est à souligner. C'est pas non plus la blague du siècle. C'est juste, c'est le fun à lire, ça. C'est rempli d'imaginaire. Tu sais, je veux dire, il s'imagine qu'il va pouvoir retenir son ami avec la corde s'il se fait pogner, tu sais, la corde de sûreté. C'est comme ça. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Tu sais, donc c'est une situation impossible, encore une fois, remplie de détails absurdes. Absurde, mais en même temps, c'est des détails, et puis ça reste simple. C'est la chasse aux poissons préhistorique, puis il y a un énorme poisson qui s'approche, puis là, maintenant, c'est le temps d'envoyer la perche. Et puis, voilà, c'est tout. C'est drôle, c'est sympathique. On veut la suivante. C'est ça qui est le fun. On veut, OK, hey, j'en veux un autre de ça. T'en as-tu un autre, c'est préhistorique, la chasse préhistorique, t'en veux un autre. Et ça, c'est à réfléchir sur cette façon d'avoir cet imaginaire et d'être capable de nous emporter comme ça. Il y en a très peu qui le font aussi bien que Gary Larson. Puis c'est un ensemble, hein, c'est un tout. C'est dans son imaginaire, c'est dans l'histoire, c'est dans la façon de faire ses personnages, c'est dans sa composition, c'est dans son trait, c'est dans... Puis regardez, quand on compare les deux, bon, mettons, faisons abstraction que cet étrange euh,
Puis je prends mon Larson, je vais aller voir s'il y a cette étrange texture souvent dans ces affaires, mais ça me surprendrait. Larson. Here we are, here we are, here we are. The Far Side. C'est la préhistoire du Far Side. Oui, là, mais je pense qu'il y a eu comme un bug dans le. Il est là, puis je vais vous le montrer. Puis il y a cette texture-là, mais je pense qu'elle a été buggée dans un scan ou whatever, quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est la même texture, mais je pense sincèrement qu'elle a été traficotée. C'est un halftone. Alors j'en ai en couleur ici des fois ils utilisent la hachure, puis de la halftone. Mais je pense pas qu'il y a de cette texture-là qu'on a à l'écran, là, cette texture-là qui a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes ici, la texture elle change. Fait que d'après moi, c'est le halftone qui a pas bien passé au scanning ou à la photocopie. Fort possible, on sait pas d'où vient l'image. Euh, Puis on remarque ici, encore là, des colorations de. Tu vois, celle-là, elle fonctionne bien, la coloration de Gary Larson. Celle-là fonctionne un peu moins bien. L'eau, on est dans l'essai ici, dans l'eau. Mais ça fonctionne bien au niveau des bateaux, au niveau de ça fonctionne pas pire. Faudrait que ce qui est le fun aussi, c'est que ce livre-là, il y a une explication aussi de comment il a commencé sa carrière. Ses dessins d'enfant, mais je pense que c'est des dessins qu'il a fait après. C'est trop. Je pense que c'est ça. C'est juste qu'il raconte son histoire, son enfance à travers des dessins dits d'enfant, mais c'est pas de ses dessins d'enfant, c'est lui qui les a fait, mais version enfant. Puis c'est ça. Puis il a commencé doucement à envoyer des dessins à des journaux, puis à un moment donné, ça s'est mis à fonctionner, puis il s'est fait proposer d'avoir des dessins réguliers, puis ça a été comme ça, petit à petit. Tu vois, ici, la couleur est pas si pire, tu sais. Toujours ce désir de faire des ombrages avec. Tu sais, ici, là, on voit les désirs de faire des ombrages avec le watercolor, avec l'aquarelle, puis des désirs de faire des ombrages avec la hachure. Donc, c'est un dessin qui, à la base, est évidemment fait noir et blanc. On est à l'époque où est-ce qu'il y a pas, c'est pas fait à l'ordinateur, donc c'est fait noir, c'est pensé noir et blanc, et puis là, à ce moment-là, on s'ajuste avec la coloration, mais on peut pas faire un traitement, on peut pas changer le traitement à ce moment-là. C'est pas énorme, là, on s'entend. Là. Mais, vous voyez ici, c'est mieux fait. Euh, il y a la hachure pour les pantalons du personnage. Il y a la hachure pour les pantalons du personnage, mais il n'y a pas il y a un petit peu d'hachure ici pour les cheveux de la madame, mais en même temps, ça peut faire une texture pour les cheveux de la madame, mais l'ombrage ici, c'est juste l'aquarelle. Il y a un petit peu d'ombrage, ouais. Mais c'est mieux, c'est moins l'ombrage et la texture, certaines textures de chandail des personnages sont l'aquarelle, mais c'est moins, il y a un meilleur mix. Il y a un meilleur mix. School for the mechanically declined. Simple et efficace. Voilà, donc ça va pour l'analyse des PD, euh, des panels. Donc c'est de l'humour à un panel qu'on a analysé à travers différents auteurs, dont la découverte Mark Lynch. Qui on a vu comme auteur? On a vu Gary Larson, Mark Lynch, Sampé, on est passé. Il y avait speedbump.com, c'est qui l'auteur? Coverly? Speedbump.com, on va aller voir ça. Speedbump.com. Coverly? Dave Coverly. Donc, on a vu des cartoons de Dave Coverly.
Tu as un Facebook, là? Souvent, moi, Facebook. Dave Coverley, c'est lui. Fort sympathique, j'aime son style. J'aime la façon qu'il dessine. Un gars du Michigan, aux États-Unis. Et puis, on a vu lui qui est, oh boy, vache, vaste. Ça, c'est un problème, ça. C'est pas très grave. On peut-être, si, oh, vous êtes pas sur le bon plan. Donc, on a vu un dessin de Vass. Connelly, c'était lui. Coverley, un gars du Michigan. Donc, c'était lui. Et Vassi, ou Vass 4, ça, c'est un problème. J'encouragerais cet auteur-là à avoir une meilleure signature, évidemment, pour qu'on puisse trouver son site web. Parce que je veux dire, moi, j'ai toujours la question, est-ce que je mets mon site web ou non? Je le mets pas parce que je pense que mon Banville à la fin de mes cartoons est assez lisible, fait que les gens peuvent faire simplement euh, Banville Comics. Et puis ils vont me trouver euh, assez facilement. Bon, je suis là. Fait que ça, c'est le plus important, je trouve. T'as pas besoin de mettre ton site web, mais t'as besoin que ta signature soit lisible. Ou si ta signature est illisible, au moins, mets quelque chose qui peut faire un lien vers ton site ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était l'analyse des BD. Maintenant, on va essayer d'en écrire. On va essayer de trouver des thèmes. Là, c'est la première fois que je fais ça en stream. Habituellement, je suis tranquille dans mes affaires, je jase pas. Mais on se prend un 10 minutes, qu'on se délie. euh, on trouve pas les meilleures idées. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'objectif, c'est pas de trouver les meilleures idées. L'objectif, c'est d'arriver à simplement trouver des idées. La méthode que j'utilise, c'est d'en faire à tous les jours. Donc, c'est que ce que je vais démarrer là va m'inspirer pour demain, puis après-demain, puis l'autre lendemain. Puis pour l'instant, j'ai pas d'objectif d'écriture, euh, d'avoir un panel fini à chaque jour. Par contre, j'ai des objectifs d'avoir des idées intéressantes, au moins une ou deux ou trois par semaine, sans les avoir finis nécessairement. Comme par exemple, ça c'est un exercice que j'ai fait récemment. Tu vois, j'étais pas très inspiré ce journée-là. Je me souviens, c'était le 20 décembre, juste avant les vacances. Puis j'ai fait tout simplement des dessins un peu doodle, qui je me suis dit, bon, je vais faire un castor malheureux, un joueur de hockey, une espèce de cheval sur des grandes pattes. Puis j'avais d'autres idées aussi. Celle-là, elle était très bonne. Et je pense que je vais la finir. Je vous le dirai pas tout de suite parce que je veux relire le texte et peaufiner le texte. Mais j'avais trouvé certaines idées. Comme par exemple sur le fait que pour Lucie, tout ce qui existait avant sa naissance est le même moment. Euh, ça serait intéressant par rapport à. Je fais un parallèle avec le téléphone et les dinosaures, puis que pour Lucie, tout était existé en même temps parce que c'était avant sa naissance. Ça, je trouvais ça très sympathique. Puis si vous avez fait une idée absolument niaiseuse qui marche juste en français, c'était Party qui va finir tard chez les Inuits, puis t'avais un igloo, puis là c'était écrit en haut igloo, igloo. Je trouvais ça drôle. Fait que c'est ça. Donc c'est de griffonner au pire. Puis si on trouve des idées, on a du fun. Je prends-tu ce crayon-là? Ouais. On est le 7 janvier, on se fait un carré.
Donc, je trouve que c'est une bonne base. Elle est sympathique, l'idée. Luc, après avoir écouté trop de vidéos motivation personnelle sur YouTube, puis il y a toujours la chaise au cul, ça c'est sympathique. Ça faudrait que je la teste, mais je trouve ça sympathique. Si Luc écoute, c'est pas le Luc que je connais. C'est juste un nom que j'ai mis là. Des fois, je mets des noms juste pour le fun. On va se centrer. Plus je la regarde, plus je la trouve le fun. J'aime bien les trucs de motivation personnelle parce que, d'ailleurs, il y a beaucoup de modes à ça. Dans la mode du développement personnel. C'est pas mauvais en soi, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais je trouve que ça manque souvent de philosophie, d'histoire. euh, et ça parle de bien-être des gens, mais le bien-être, c'est tellement complexe que souvent on va capter dans le développement personnel plein de petits détails, plein de petites choses qui ne sont pas reliées entre elles, puis ça devient, des fois il y a une confusion sur comment mener sa vie au final dans tous ces vidéos de développement personnel. Euh, et c'est sûr que c'est difficile de trouver quelqu'un ou un vidéo ou quelqu'un qui fait le tour de tous les sujets, tu sais. Mais c'est ça, je trouve ça important, la question du développement personnel, parce que je trouve que ça manque peut-être dans la culture, comme dans cette approche. On a souvent une approche familiale ici en Occident qui est pas nécessairement axée sur le legs d'une culture de savoir-vivre, de par l'espèce de... Moi, la culture de mes parents, c'était, ben nous, on fait pas comme chez nous. La culture de mes parents, il y avait cette intention-là de ne pas faire pareil comme leurs parents à eux pour se distancer. Et peut-être que ça l'a mené, j'imagine, à certaines, justement, à certaines lacunes au niveau de de la communication des cultures ou par exemple, comment bien manger, tout ça, ou des traditions culturelles sur je sais pas, sur le sport, sur l'activité physique, sur la philosophie de la vie, le sens de la vie, il y a une coupure. Puis c'est normal parce qu'aussi, dans l'époque de mes parents, il y avait beaucoup le, le courant de l'existentialisme qui était complètement, qui, qui se, qui se mettait complètement au contraire de la philosophie de leurs parents à eux, qui était une philosophie qui suivait la religion chrétienne. Donc, cette distanciation-là a créé comme un, une crevasse entre les générations. Puis aujourd'hui, on se retrouve à aller chercher ou à chercher, hein, ces repères-là. Donc, ces espèces de repères qu'on cherche, ces points d'origine, viennent qu'à nous manquer. On nous dit, dans le fond, cherchez-les. Je sais pas, hier, j'ai vu un bol de beurre de pinot nature dans le frigidaire qui était tourné à l'envers.
Je me suis dit que c'était du beurre de peanut satanique. Je garde l'idée. Pas si bonne, là. C'est juste que sur le coup, le peanuts. Peanuts de peanuts. C'est ça, écrire des idées. On prend, on laisse, on met de côté, on oublie, on veut plus savoir rien. C'est à ça que ça sert, avoir des idées. Ça marche pas, mais c'est pas grave, on laisse de côté. Il y a quelque chose aussi d'étrange un peu d'écrire en stream, mais je pense que je peux y arriver. J'aime bien le principe de la chaise. Il y a quelque chose avec Amazon. Ça, Amazon. Avant, c'était le catalogue. J'avais vu un excellent meme sur Internet qui disait on a su qu'un entrepôt de Temu avait brûlé en Chine. On estime les pertes à 56 et 22. C'est très drôle, ça.
Plus ou moins. Il y a des idées de base. Il y a des idées de base, mais je vais continuer à les travailler. Je te dirais que la seule idée qui a un peu de sens dans ça, c'est celle-là ici. C'est important de la souligner pour une lecture rapide. D'ailleurs, je vais refaire un peu la même chose ici. Celle-là ici, ça va être intéressant. Celle-là est intéressante aussi. Celle-là est intéressante, mais seulement en français. Mon objectif avec ce projet-là, c'est de faire anglais-français. Steve was transformed into a zombie during the weekend and he keep continuing to go to his job anyway. Je la garde. Euh, Celle-là ici, discussion avec un ordinateur quantique, je la garde. Karen devant la mort, je la garde. Première et dernière invention de Gilles, je la garde. Suzy, try the speed number 3, je la garde. Ça, c'est la grand-mère qui a fait le souper, je la garde. Euh, on est sur les fusils, mais ça c'est bon. Celle-là aussi. C'était une classe remplie de. C'est une classe remplie d'armes à feu, de personnages d'armes à feu, avec un prof en armes à feu devant une classe, puis qui dit en anglais, In case there is an active human user in the school, block the door. En français, ce serait dans le cas qu'il y aurait un tireur actif dans l'école, un tireur actif humain dans l'école, bloquer la porte. Ça faisait réfléchir sur le problème n'est pas les armes à feu nécessairement. C'est beaucoup qui tient les armes à feu aussi, qui les contrôle, ou avons-nous vraiment besoin d'armes à feu dans un pays normal qui n'est pas en guerre? Fait que c'est ça. Donc ça va avoir été ça. Comme je l'avais dit au départ, ça fait quelques moments, je pense 20 décembre, depuis le 20 décembre que j'avais pas travaillé sur des idées, même déjà que le 20 décembre, j'étais à moitié en vacances avec mon cerveau. Donc ça faisait déjà depuis le 20 décembre que je n'avais pas travaillé sur des idées. On a fait de l'analyse, c'est très bon pour brasser un peu ce qu'il y a dans notre tête. Puis on s'est mis à faire quelques idées. J'en garde qu'une que je trouve sympathique. Je la souligne et puis j'ai été revoir un peu ce que j'avais fait, ce que je trouve bien à date. Il y a des choses vraiment le fun là-dedans. Euh, Puis je suis pas pressé, on en accumule quelques-unes, puis après ça on va se mettre à les mettre au propre. Quand on va commencer à avoir une bonne sensation du style d'humour qu'on veut apporter dans ce projet. Les caricatures n'avait pas nécessairement trouvé d'idée, mais je vais faire une recherche sur Brazo. Brazo étant celui qui avait s'était battu avec
avec Justin Trudeau en 2012 dans un combat de boxe. Puis Trudeau l'avait gagné, puis ça lui avait donné une très bonne popularité, ce qui lui avait permis, entre autres de plusieurs choses, d'accéder à la chefferie du pouvoir, à la chefferie au pouvoir, à la chefferie du Parti libéral et ensuite au pouvoir. Je suis en train de travailler aussi sur une série je crois que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus, puis je pense que je vais être juste en croquis parce que de un, il est tard, puis on remet en place. Je suis un peu de retour de vacances aussi, puis je remets en place les projets que j'avais entamés, puis c'est le genre de projet que je veux passer au moins un petit 10 minutes à tous les jours pour réfléchir, me permettre de réfléchir un petit peu à tous les jours sur ces affaires-là. Si c'est trop, si j'ai trop de choses, de toute façon, j'en enlèverai, mais pour l'instant, ça va. Je m'en sors pas pire. Je m'en sors pas pire. On avait le petit garçon dans ça. Petit garçon que je pense que je l'avais pas pire. Il y a des côtés très Elora et très Corentin. Un corps absolument très simple. Est-ce que je l'avais simplifié? Oui, je l'avais simplifié. Ça, j'aime ça. Oh, oh, je suis un peu bas. Est-ce que ma caméra se serait déplacée? Un petit peu, peut-être. Si, voilà. Pour l'instant, j'ai même pas de nom, hein. On aurait un chat. Et ce chat-là ressemblerait à ça. Puis en fait, ce serait le vilain. Pas super bien aligné, mais c'est pas grave.
Ben, c'est drôle parce que plus je pense à mon enfance, plus je me dis, ah, ce serait drôle de, tu sais, ce fait-là, j'aime courir. Crois-tu que je vais courir plus vite avec mes espadrilles neuves? Espadrilles. Non, mais non. Mais ça me donne le goût de courir. Parce que j'ai des espadrilles neuves. Fait que c'est genre exactement le genre de pensée que je pouvais avoir quand j'étais petit. Peut-être que ce serait ce genre de choses-là que je pourrais faire avec ce projet-là. J'avais d'autres types de planches aussi. Ouais, c'est intéressant. Je dirais que sur les vêtements, ça sera à voir. J'avais souvent des réflexions sur comment m'habiller quand j'étais jeune. Suis-je bon à l'école? Est-ce que j'ai des... des choses comme ça. Euh, puis, garder les choses hyper simples. Donc voilà, on a fait quelques idées. Comme je vous dis, je travaille des sujets, différents sujets par jour. Je les fais transformer. Et là, comme je dis, je suis très très lent en ce moment parce que je repars de mes vacances. Je reviens de mes vacances. Ouh, texture. Je reviens de mes vacances. Brazo, on va aller voir sur... qu'est-ce que... euh, Brazo. Brazo, c'est Patrick Brazo. Ah, Moitié Québec. Mère non autochtone, père autochtone, ça je savais. 2012, il affronte Justin Trudeau, député libéral de Papineau, futur premier ministre du Canada, dans un combat de boxe d'exhibition visant à amasser des fonds pour la recherche d'un cancer après le début explosif de Brazo. Trudeau reprend le dessus au deuxième round. Au troisième engagement, le visage ensanglanté de Brazo convainc l'arbitre de mettre fin au combat. Quel étrange personnage. Quel étrange... Il est de retour au Sénat depuis 2016. Il est exclu du Parti conservateur en 2013, du caucus conservateur en 2013, pour des allégations de violence conjugale pour lesquelles il est ensuite blanchi. Il est depuis brièvement chroniqueur au journal satirique Franck. Je connais pas ça. D'où il est congédié. Puis il devient ensuite gérant d'un bar de danseuses à Ottawa. Mais il est toujours au Sénat depuis 2016. OK. Y a-t-il d'autres nouvelles de lui? Parce que parce qu'à la chefferie du Parti libéral,
il était... c'est ça. Le lien avec la chefferie, c'est que j'ai rembordé danseuse. Je prends ça en note. Euh, dans la course, ça va être des idées à regarder demain. Mais dans la course à la chefferie, ce que je voyais comme idée, c'était une course à obstacles où il y avait Trudeau qui préparait, euh, qui préparait des étapes, tu sais, comme un combat de boxe. Il y avait un concours de déguisement. Il y aurait, je pense que ça pourrait être, ça sera vérifié quel genre de déguisement, là. Puis ensuite de ça, le courrier est dans le chemin. Ensuite de ça, ce serait activité de centralisation des pouvoirs. Des pouvoirs ou quelque chose comme activité de centralisation du pouvoir ou quelque chose comme anti-délégation. Ou atelier conférence. Atelier sur comment ne rien déléguer. Je pense que ça pourrait être ça. Ça serait un, deux, trois. Puis tu aurais, dans la composition de l'image, tu aurais ça ici. Pas obligé de faire parler. Ce serait, mettons, Trudeau prépare les activités pour la course à la chefferie. Ça pourrait être plus court que ça. Ça pourrait être simplement préparation à la course à la chefferie du Parti libéral. Puis tu aurais les trois cases comme ça. Puis tu aurais Trudeau, trois cases comme ça. Puis tu aurais Trudeau aussi. Moi, je pense que cette idée-là est plaisante pour simplifier comme ça. On a une composition avec un... Peut-être qu'on pourrait même s'amuser à faire ça comme ça. On aurait une composition comme ça avec un plan plutôt gros de Trudeau. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant visuellement de faire ça comme ça. C'est important de... Quand on a l'idée, on peut composer, on peut s'amuser à faire plusieurs petits portraits. Le nez de Trudeau, ça, comme ça, comme ça, tu sais, quelque chose comme ça. J'aimerais savoir, par contre, qu'il est bien appuyé, tu sais, qu'il est appuyé sur quelque chose. Ça sera à essayer.
Ce sera essayé. Donc, on a une partie de l'idée qu'on voulait en caricature. Demain, couverture de livre. Je suis en train de lire un livre de Stephen King. Jesse, de Stephen King. Je suis en train de lire, c'est typique de ces histoires. Quoi. Stephen King est typique en tant que tel. Là. Mais c'est quand même. Ça pourrait être une pièce de théâtre tellement c'est un huis clos. C'est un personnage qui est enchaîné à son lit. Euh, Jesse. Et puis, j'aime bien la couverture aussi, avec cette femme-là ici. Je n'ai pas fini le livre, je sais pas comment ça va se terminer. Avec cette femme-là, je sais pas si... non, on perd le focus. Avec cette femme-là ici qui est avec son enchaînement. Ça peut être un peu dur à faire, étant donné que c'est un huis clos. Puis c'est sûr qu'on a un lit, qu'on a des menottes. En fait, c'est une femme qui était en plein débat sexuel avec son mari. Euh, Son mari crève d'une crise de cœur au début. Puis elle se retrouve enchaînée au lit. Parce que ça faisait partie de ses ébats sexuels, d'être enchaînée. Et ben, menottée. Puis, et puis s'ensuit que là, elle est menottée au lit, puis elle a faim, elle a soif. Puis elle est comme dans une maison un peu en retrait du village, donc elle se retrouve comme poignée là. Puis c'est comme ça que ça part. Je vous compte pas plus. Et puis, c'est une trentenaire avec une vie assez plate, mari riche. Ce qui est, pour avoir lu quelques Stephen King, puis avoir l'intention d'en lire d'autres aussi, ce que j'aime de Stephen King, c'est que ses romans, c'est pas de la science-fiction ou le drame de ça, de cette impossibilité. Euh, ben, c'est pas de l'horreur, là. C'est de l'horreur, mais c'est pas de la science-fiction, là, Jesse. Mais c'est presque pas important dans du Stephen King. C'est vraiment ce qu'il te raconte à côté qui est important. C'est vraiment tout ce qu'il dit des personnages qui est en fait le cœur du roman. J'ai remarqué ça. C'est comme si. Puis probablement que tous les bons auteurs, c'est ça, dans le fond. Ils te racontent une histoire, mais l'histoire. Tu sais, je lisais le dos d'un livre aujourd'hui. C'était l'histoire d'un étudiant en littérature qui, son professeur, euh, son idole est accusé d'avoir tué une jeune adolescente. Puis là, ben lui s'en va essayer de prouver qu'il l'a pas fait. Puis là, il dit, en arrière, ça dit carrément, c'est une critique de la société américaine. Ben c'est ça le sujet. C'est ça qui me fait rire, c'est que moi, j'ai été longtemps à lire des essais, puis des essais de sociologie, des essais de philosophie, puis j'en lis encore, euh, puis moi, je suis au cœur du sujet tout le temps, tu sais. Là, j'arrive dans un roman, puis c'est comme s'il parlait des vraies affaires, mais qu'il l'entourait de plein de choses. Puis c'est un peu ça tout le temps, Stephen King, il y a des ovnis, il y a quelque chose d'étrange, il y a des pouvoirs étranges dans les Tommy Knocker, par exemple. Puis mais dans le fond, il est en train de te raconter la vie d'un petit village, les déboires alcooliques d'un personnage, la solitude d'un autre, l'idiotie de d'autres personnages. Euh, puis dans le fond, c'est ça. Tu sais. C'est ça qui est le cœur du livre.
Donc ça sera essayé. Puis l'autre aussi que j'étais en train de lire, c'est Aime-moi de Merman, Sarah Merman. Ça c'est autre chose. Aimez-moi. Donc on pourrait plancher sur ces deux couvertures-là. Le projet de couverture de livre, dans le fond, c'est un projet assez simple qui ce que je me demande, dans le fond, c'est de me créer des fausses couvertures qui, dans mon style, et qui va me servir à faire un portfolio à présenter à des maisons d'édition. Puis j'aimerais ça prendre un style un peu, oui, dessiné, mais j'ai un style éditorial que je pense qui pourrait être intéressant, qui est en ébullition, que j'ai travaillé beaucoup l'année passée dessus. Mais ça pourrait être intéressant. Et mais moi, c'est une Instagram, ben une influenceuse avec un père auteur célèbre, avec un passé dissimulé, une enfance difficile, des déboires avec avec les réseaux sociaux, puis déboires avec la police. Ça parle de prostitution. Puis ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est d'Amsterdam, Pays-Bas. Pays-Bas. Ouais. Fait que je sais pas, on pourrait faire quelques croquis très rapides. L'idée qui me vient en tête ressemble beaucoup. euh, il y a beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de nudité. Il y a beaucoup de nudité dans ce roman, mais en fait, la fille est tout nue tout le temps. Fait que je sais pas si c'est bon de mettre ça dans le roman, dans la couverture, mais peut-être plus une main avec une menotte, avec une épaule. Euh, le revers, c'est-à-dire qu'on aurait comme enchaîné avec les genoux, on voit ses genoux, puis là on aurait le chien, espèce d'ombrage de chien, ça pourrait être intéressant ça. Ça pourrait être intéressant. Aimez-moi, on a c'est l'histoire d'une femme, d'une influenceuse qui lui manque une jambe. On pourrait partir avec ça. Moment de danse peut-être. Chose de très féminin. On a aussi quelque chose qui est très
On peut reprendre un peu le principe de la couverture qu'il y a en ce moment, comme son image. C'est intéressant. Mais en même temps, tu sais, je dirais pas complètement vers ça. Je trouve que c'est beaucoup axé sur le corps, plus que sur le... Tu sais, il y a l'apparence, le visage, mais je trouve que le roman est beaucoup axé sur... vraiment sur le corps, sur une espèce de sexualité. Et comme si... cache son sexe comme ça, on voit pas la jambe. Ce qui est percutant dans ça, c'est cette jambe-là. Je pense que ça serait le fun, cette position-là. Les bras avec les mains qui font ça comme ça, les épaules, la jambe, les fesses un peu sexy. Il y aurait quelque chose à faire avec ça. C'est pas tant évident là avec le croquis, là, mon idée. Là. Donc on aurait comme des points de départ pour la couverture de Jesse, puis des points de départ pour la couverture de Aimé. Aimez-moi. De Aimé. De Mulman. Va être intéressant. On met ça de côté pour l'instant. Et pour terminer, on va prendre une petite pause, je vais aller boire de l'eau, je reviens. Pour terminer, pour terminer ce stream, on a la tasse de thé. Ouh, décaféiné. Pour terminer ma journée, j'aime bien terminer ma journée avec un dessin abstrait. Ça, c'est lui que j'ai fait hier. J'essaie de complètement me changer les idées, de dessiner quelque chose qui est... Ça, c'est un autre que j'ai fait récemment, avant les vacances. J'essaie d'y aller vraiment dans l'abstraction. Euh, je vais faire ça, et puis je vais aller boire de l'eau, et je reviens.
Que s'est-il passé? Merci. Ok, voilà. Des fois, mon Stream Deck, il me fait des affaires étranges. Comme s'il pognerait de la statique. Peut-être c'est exactement ce qui se passe. On y va? Go. Il n'y a pas d'objectif là-dedans. Donc voilà, c'est dessin abstrait pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui sont arrivés entre-temps.
je dessine ce genre de dessin-là, c'est comme si le trait que je faisais invitait le trait qui suivait à de prendre forme. Où je me mets à voir des formes et je les laisse se créer sans avoir d'arrière-pensée ou sans avoir nécessairement quelque chose à dire ou simplement à exprimer. Je laisse juste le trait aller. Puis des fois, je sens comme un mouvement. Des éléments intriqués, des masses, je sais pas trop. C'est vraiment plaisant à faire. Mm. Je le laisse comme ça. On en refait un le lendemain. Parfois, il y en a qui sont meilleurs. Parfois, il y en a qui sont très bons. Parfois, il y en a que je finis par saturer. M'en fous. C'est ça qui est le fun. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très agréable fin de soirée. Sur ce dessin hypnotique. Je vais revenir demain en après-midi. On va fort probablement finir ou concrétiser la caricature dont on a commencé le croquis ce soir. Et peut-être aussi... Qu'est-ce que j'ai mis au calendrier? Mercredi. Peut-être que je vais arriver un peu plus tôt. Parce que j'ai de l'écriture à faire pour les débrouillards, mais c'est pas une série que je suis en train de faire pour eux, c'est une série que je vais leur proposer. Donc je suis pas gêné de vous la montrer à vous. Euh, puis c'est ça. Donc probablement vers 1 heure, midi 1 heure, si c'est tôt, après dîner. Donc midi 1 heure, ouais, ça ressemble à ça. Je vous remercie d'avoir été là ce soir, puis je vous souhaite une très agréable fin de soirée. On se revoit